Salut à tous, c'est Cypher Nitro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu donc qui est sorti il y a de cela je pense un an, oui ça doit être ça, qui est donc Call of Duty Zombie. Donc la dernière fois je vous avais présenté Call of Duty Strike Team, et donc là on va passer à Black Ops Zombie. Donc comme son nom l'indique, donc c'est le zombie donc de Black Ops premier du nom, hein, c'est pas Black Ops 2, attention à cela. Et donc vous avez plusieurs cartes, je vais vous montrer tout ça en détail, on va parler dessus. Je finis juste la présentation. Donc le jeu est disponible donc sur l'App Store au prix de 5,99 €. Et donc voilà, donc on va passer tout de suite au test. Re tout le monde, donc là on se retrouve donc dans le menu de Call of Duty Black Ops Zombie pour iPhone. Et donc là je vais vous montrer ça tout de suite pendant que je vais vous expliquer donc comment ça se passe. Donc là on est dans les menus du jeu, donc tout simplement vous pouvez voir que vous pouvez régler les niveaux de détail. Si vous avez par exemple un iPhone 4, je vous conseille de mettre le plus à gauche possible. Pour ma part, j'aurais pu le mettre au maximum, étant donné que j'ai un iPhone 4S, ça passe nickel. Mais pour la vidéo, je voulais pas trop qu'il y ait de ralentissement, donc je l'ai mis au plus faible. Donc après, vous pouvez voir, moi j'aime beaucoup cette présentation dans le jeu, je trouve ça plutôt sympa, c'est assez cartoon, donc moi je trouve ça plutôt sympa. Donc là, je vais tout de suite. Donc vous pouvez voir que vous avez plusieurs modes. Donc là, je vous montre le multijoueur. Alors par contre, il faut savoir le multijoueur, le en ligne ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Alors il a fonctionné à l'époque, hein, au tout début du jeu, dès que je l'avais acheté au tout début. Et donc il ne fonctionne plus maintenant. Alors allez demander pourquoi dans les commentaires. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui se plaignent là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Leurs serveurs, ils ont dû les couper ou ils ont dû avoir un problème. Donc là, je vous montre maintenant donc dans le menu solo toutes les maps qui sont disponibles. Donc à savoir aussi que les maps Ascension, Call of the Dead ont été rajoutées en DLC, enfin en DLC, en mise à jour. Gratuite bien sûr, une fois que vous avez acheté le jeu. Donc ça c'est bon à savoir quand même. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer plusieurs gameplays donc de toutes les maps, hein. Donc on a Kino, donc Kino der Toten, DDoS Arcade, Ascension et Call of the Dead, et je vais vous expliquer ça dans le jeu, ça sera plus pratique pour moi. Re tout le monde, donc là on se retrouve sur le premier gameplay. Donc comme je vous le disais, je vais vous tourner donc 4 gameplays, hein, donc sur toutes les cartes disponibles sur ce mode zombie. Alors donc déjà comme vous pouvez le voir, donc c'est sur Black Ops premier du nom. Donc là nous sommes sur Kino der Toten pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une map issue de Call of Duty Black Ops. Donc elle n'a pas été en DLC celle-ci, donc elle était de base sur Call of Duty Black Ops. Et donc déjà qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà c'est quand même relativement correct, alors que rappelez-vous j'ai mis quand même les graphismes au niveau minimum. Et surtout, c'est très fluide alors que je suis sur AirPlay. Donc vous pouvez vous dire que pour iPhone 4S, ça tourne relativement plutôt très bien. Donc ensuite, vous avez tout, enfin du moins presque tous, on va en parler un petit peu après. Donc je vais vous poser deux trois trucs, je sais pas du tout, il y a des choses que je ne sais pas du tout. Alors si quelqu'un sait, j'aimerais bien qu'il réponde tout de suite. Donc vous avez donc beaucoup de choses, hein. Vous avez donc la boîte magique, vous avez les armes secrètes, enfin les armes secrètes, moi je veux dire les armes spéciales du zombie, c'est-à-dire que celles que vous ne retrouverez pas dans certains zombies. Donc là, en l'occurrence, c'est le canon de Zeus ou un truc comme ça qui projette les zombies. Donc vous retrouvez toutes ces armes-là, vous pouvez améliorer, vous avez le pack à punch, vous avez énormément de choses, vous avez tout ce qui est disponible dans le zombie de base. Donc ensuite, comme vous avez pu le voir, alors je ne sais pas si vous avez vu, donc pour gagner les points, donc c'est très simple, il suffit donc de tuer les zombies. Donc plus, enfin, la meilleure façon de gagner plus de points en fait, c'est de sortir le couteau pour les tuer. Donc au corps à corps, ça gagne beaucoup plus de points que quand vous les tuez avec les balles de vos pistolets. Donc ensuite, donc là voilà, donc là vous avez pu voir que je peux. Alors là vous allez voir, donc voilà, donc là vous pouvez voir sur ce petit encart, donc j'ai eu la proposition de d'ouvrir la porte, même si je n'ai pas les points requis. Alors comment c'est possible? En fait, tout simplement parce que vous avez une sorte de cagnotte dans le jeu. Donc vous avez, je crois, au début, je crois que c'est 200 points code, donc ça s'appelle les points code, hein, pour ouvrir les portes. Et vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Donc là, par exemple, si je voulais ouvrir la porte, j'aurais pu le faire. Néanmoins, cela m'aurait coûté donc les 200 points qui étaient dans ma cagnotte. Et pour, bien sûr, pour renflouer cette cagnotte, il vous faut donc payer des achats in-app. C'est pour ça que vous avez pu voir lors de la présentation App Store en haut, présence d'achats in-app. Donc là, vous pouvez même voir qu'on a même le téléporteur, hein. Donc pour ceux qui connaissent, eh bien, ils reconnaîtront tout de suite ce que c'est. Donc le téléporteur, hein, qui vous permet donc de vous téléporter, hein, comme je vous l'ai dit, directement, voilà. Donc ensuite aussi vous avez tous les atouts, hein. Donc là vous pouvez voir qu'à ma droite il y avait Quick Revive, donc
pour être réanimé directement, hein. Je crois que c'est ça, hein. Une fois que vous mourrez, vous êtes réanimé directement. Vous avez Mastodonte également. Vous avez vraiment tout ce qui fait de Call of Duty Black Ops. Alors ensuite, j'avais une petite question. Alors je ne sais pas si c'est faisable, mais je ne sais pas donc si les secrets sont réalisables. Alors je sais que dans Kino of the Town, je crois pas qu'il y en ait à part la musique. Alors la musique, je crois pas que ça existe, hein. Dans le zombie, par exemple, le sort de secret pour avoir la musique. Je ne pense pas. Néanmoins, pour les secrets, je ne peux pas réaliser, je ne peux pas, je ne les ai pas, pardon, hein, j'ai un peu bugué, je ne les ai pas réalisés, donc je peux pas vous dire. Néanmoins, donc dans le Black Ops, pas dans le Black Ops, dans le Call of Duty Zombie World at War qui a été sorti avant, vous pouvez faire un secret. Alors c'était sur la map Die Riser, je dis pas de conneries. Je l'avais réalisé avec avec des amis, donc sur iPod Touch, et ça marchait super bien. Donc là, je vous montre qu'on peut s'allonger aussi. Alors s'allonger, je vous le montrerai plus tard, hein, parce que j'avais pas tout de suite essayé. Donc c'est en haut, vous avez une personne debout, vous avez juste à toucher une fois pour vous accroupir et longtemps pour s'allonger. Donc c'est plutôt pratique, c'est toujours quelque chose de rajouter. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas encore essayé si on peut faire le plongeon comme dans Black Ops. Ça, je n'ai pas essayé, je peux pas vous dire. Donc voilà, donc vous avez aussi donc la présence des singes. Vous avez vraiment beaucoup de choses, hein, dans ce Call of Duty. Il est vraiment très complet, hein, moi je trouve au niveau du multijoueur. Néanmoins, vous n'avez pas donc le multijoueur ces temps-ci. Je sais pas pourquoi ça bug depuis même un bon bout de temps déjà. Ça bug. Donc là voilà, donc là on arrive à la fin de ce gameplay. Donc là je voulais vous montrer juste bah voilà que vous avez même l'électricité, hein, vous avez vraiment tout ce qui fait de ce Call of Duty Black Ops, de cette map en tout cas qui est très jouée, même encore maintenant. Donc là vous pouvez voir que j'ai activé l'électricité et que maintenant je peux donc utiliser la boîte magique je crois et même les atouts. Donc voilà, donc là c'était la petite présentation de la première map et on se retrouve tout de suite pour la seconde. Voilà, donc là maintenant on passe au deuxième gameplay. Donc là c'est sur DDoS Arcade, donc là ça va vous changer énormément, hein. Je peux vous dire bah, ça change. Donc celui-là aussi est extrait donc de Black Ops premier du nom, hein. Donc ça peut faire bizarre, hein, depuis ce que vous avez vu tout sur le gameplay précédent, donc sur Kino Toten. Il y a une map comme ceci, donc qui se veut donc plus arcade. Donc vous avez des points, donc c'est une map de scoring. Et donc vous devez passer des manches dans des zones. Alors je peux vous dire, je n'ai pas trop compris, je n'ai presque jamais joué à DDoS Arcade justement donc sur PC ou même PS3 ou Xbox et donc voilà donc je voulais vous montrer comme ça voilà je vous montre vraiment un aperçu de toutes les maps, hein, pour que vous ne soyez pas surpris de toutes les maps. Donc voilà donc il y a celle-ci, elle est un petit peu bizarre comme je vous le disais, je ne sais pas si vous pouvez la jouer à plusieurs, je pense que oui logiquement, hein, je ne peux pas vous le dire. Donc voilà, donc après une fois qu'une manche est terminée, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs choses. Donc là, c'est en l'occurrence c'est des points, donc de l'argent, donc c'était les points ici, et vous vous dirigez vers les extrémités, donc soit tout en haut, soit tout en bas, soit à gauche ou soit à droite. Et donc vous avez aussi des armes. Là, vous avez vu que j'ai ramassé un minigun, et donc là, je peux tuer j'ai plus rapidement donc les zombies. Vous avez une cadence de tir accrue. J'ai aussi une sorte de petit perroquet, alors je sais pas du tout ce que c'est, qui traîne autour de moi et qui tire également. Donc vous allez voir que quand je tire, ça fait deux fois. Donc là, d'ailleurs, j'en ai ramassé deux. Et dès que je vais faire ça, il tire également, hein, dans la direction justement où je pointe. Donc là pour le gameplay, ça me permet donc de vous dire que bah, c'est extrêmement simple. Vous avez à gauche, comme vous pouvez le voir, le joystick pour se déplacer, et à droite le joystick donc pour viser. Et enfin vous avez les atouts juste en haut. Donc là vous pouvez voir que j'ai utilisé l'éclair donc pour se déplacer super vite. Par exemple si vous êtes dans une mauvaise posture, vous utilisez ceci et vous allez beaucoup plus vite. La bombe nucléaire, comme je l'ai utilisé tout à l'heure, donc ça vous tue donc tous les zombies autour de vous. Et donc voilà. Donc après aussi, je crois que vous avez des sortes de mini boss, enfin, des trucs comme ça. Je me rappelle plus du tout. Je suis désolé, mais je n'ai presque jamais joué à DDoS Arcade. Je suis plus intéressé vers les autres maps comme Ascension par exemple ou autre. Enfin voilà. Donc voilà. Donc là j'ai ramassé RPG et on va tout de suite maintenant passer. Donc là c'est un bouclier ça également. Et maintenant on va tout de suite passer à la troisième map. Tout le monde, donc là on se retrouve maintenant dans la troisième map, donc celle-ci c'est Ascension et donc vous devez peut-être sûrement la connaître. Donc celle-ci est apparue donc en DLC, donc elle n'était pas en native dans Black Ops 1, vous devez acheter le DLC donc pour avoir accès à cette map en zombie. Alors déjà particularité de cette map, donc vous pouvez voir que c'est en noir et blanc. Alors c'est tout à fait normal, hein, il n'y a pas un bug ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. Il vous faut en fait activer l'électricité, donc comme je l'ai fait avec Kino der Toten, pour que la lumière revienne. Donc je vais m'arrêter à ce stade-là. Une fois que j'aurai activé l'électricité, ben, je m'arrêterai tout simplement
dans les manches. Donc là, pareil, donc là, le même gameplay, hein, bien sûr, hein, vous devez survivre au bac de zombies, tout ça. Et on en revient toujours au même point, donc est-ce que le secret existe? Parce que je sais qu'il y a un secret sur cette map, mais je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire. Voilà, donc là, je suis sincèrement désolé, je peux pas vous le dire. Si quelqu'un sait, bah, qu'il le dise dans les commentaires, ça serait cool, ça aiderait tout le monde, même moi. Et donc voilà, donc ensuite on peut parler aussi donc de la bande son. Donc la bande son est plutôt pas mal, hein. Si vous jouez avec un casque, c'est plutôt conseillé. Vous avez quand même une bonne immersion dans le jeu. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Les bruits de zombies font assez flipper, hein. Quand vous êtes vraiment dans l'ambiance, vous y jouez dans le noir, c'est plutôt pas mal. Moi ce que j'aime bien dans ces Call of Duty zombies, même pas enfin ceux sur PC, Xbox, tout ça, c'est que ça fait pas peur du tout. Enfin, voilà, ça met dans l'ambiance, mais ça ne fait pas peur parce que moi je déteste les jeux d'horreur. Mais bon, enfin voilà, ça c'est mon avis. Euh, D'ailleurs, on s'en fout, mais c'est pas grave. Pour la durée de vie, donc vous avez donc plusieurs, les 4 maps et donc voilà, vous avez aussi des défis donc sur le Game Center, hein, justement. Je sais pas si je vous l'ai dit, hein. Donc vous avez aussi donc comme je vous l'ai dit des défis. Par exemple, tuer 5000 zombies, voilà, donc ça rajoute une petite durée de vie, hein. Donc là aussi, vous avez pu voir que je suis allé sur un atout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça c'est mort instantanée. Donc c'est à dire qu'à chaque fois enfin, je tue un zombie en une balle, donc en l'occurrence, là, c'est le meilleur moyen pour tuer les zombies au couteau, parce que je vous le rappelle, ce que j'avais dit sur Kino, c'est que vous gagnez plus de points quand vous tuez au couteau. Alors après, donc voilà, vous avez plusieurs atouts. Donc il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais normalement, je crois que dans la version mobile, vous avez également la grosse sulfateuse, hein, l'atout grosse sulfateuse. Je ne peux pas vous en dire plus, je sais plus du tout, je m'en rappelle plus, je suis désolé. Et donc voilà, donc là je vais bientôt y arriver. Donc petite parenthèse aussi, pour retrouver l'électricité, en fait c'est très simple, parce que là vous allez croire que je connais par cœur la map, non pas du tout. En fait j'ai juste suivi les petits icônes éclairs. Alors je ne sais pas si on va le voir, donc vous pouvez voir c'est une flèche avec en forme d'éclair, hein, qui vous montre donc l'électricité. Elle se voit, elle est marquée à la craie en blanc, donc là vous pouvez la voir ici juste en face. Donc voilà, donc là comme ça au moins vous pouvez savoir que c'est en haut et vous pouvez tout de suite aller là-haut. Donc, voilà, donc le but pour résumer donc ce Call of Duty Zombie, hein, donc de tout, hein, iOS inclus, c'est donc de survivre, faire le maximum de manches et donc faire le maximum de points. Tout en voilà, donc enfin voilà. Après comment dire, une partie peut être très long. Alors là je joue donc on va parler de la difficulté maintenant, ça me permet de vous dire ça. La difficulté dans ce jeu est plutôt correcte. Alors, c'est-à-dire que le facile est très facile. Alors, ça n'a rien à voir avec le console, hein. C'est vraiment, enfin, vous avez limite masto x2 quand vous êtes en facile. Donc là, je suis en facile. Vous pouvez voir que là, je me fais toucher sans masto 2-3 fois, ça me fait presque rien. Voilà. Donc ça, ce qu'il fallait dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vu la difficulté de la maniabilité au début, c'est quand même pas évident, hein, qu'on se le cache pas. Mais bon, au final, même si on s'y habitue. Après, vous avez ici normal et enfin difficile, où là, bah, ça commence à être un petit peu plus difficile. Donc voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai activé donc l'électricité. Alors là, chose que je n'avais pas vue, vous avez vraiment un bel effet. Vous allez voir, vous avez même la fusée qui va remonter. Donc ça, moi je trouvais que c'était plutôt bien fait, hein, pour iOS, hein. Moi je trouvais que c'était bien fait pour un mobile. D'ailleurs, je suis resté un petit peu ébahi dès que j'ai vu ça, parce que normalement, moi, je me disais que ça pouvait être que tourné sur Xbox et tout, mais non, ils ont vraiment bien réussi à modéliser. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Ils peuvent peut-être le faire aussi pour Black Ops 2 Zombie. Donc voilà, donc là on a fini cette map, il nous en reste plus qu'une et on se retrouve juste après. Voilà, et donc là on se retrouve dans la dernière map, donc c'est Call of the Dead, et alors là celle-ci elle est plutôt différente, et moi je trouve qu'elle a un gameplay plutôt unique, donc là vous allez tout de suite comprendre. En fait on a une personne, alors je sais plus le nom, je crois que c'est George ou un truc de ce style, qui est voilà, donc une personne, donc un zombie, hein, en l'occurrence, mais plutôt comment dire, une sorte de boss en fait, qui marche très lentement, hein, quand il n'est pas agressif. Donc là en l'occurrence là il n'est pas agressif. Je vais vous dire pourquoi juste après. Mais si vous lui tirez dessus, donc vous l'excitez en gros, hein, eh bien celui-ci donc s'excite et donc fonce sur vous et ça fait plutôt flipper. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Et donc dans cette map, vous avez plutôt pas mal de choses, ça change beaucoup le gameplay donc des autres maps, c'est-à-dire vous avez des tyroliennes, vous avez pas mal de choses, donc plutôt pas mal, hein. Moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal cette map, donc là je crois que je vais un petit peu l'énerver je crois, donc là regardez, je vais tirer dessus, voilà, donc là il s'énerve,
et il vous fonce dessus. Alors c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça sympa. Ça rajoute un petit peu de nerveux dans la map, surtout quand vous êtes en multijoueur. Et donc pour le calmer, en fait, c'est très simple. Vous allez dans l'eau ici, donc l'eau elle est glacée. Vous pouvez voir sur l'écran, l'écran commence à se remplir de cristaux, hein, comme vous pouvez voir. Je commence à geler en fait, et lui il se calme tout de suite. Donc l'eau froide, donc le calme directement. Et donc voilà, donc ça c'était la principe, enfin le, comment dire, le but principal dans cette map, en fait, c'est surtout d'éviter cette personne qui va vous énerver énormément. Hein, donc, il est plutôt assez embêtant, car il faut tout le temps l'esquiver. Il ne faut pas lui tirer dessus, sinon il s'énerve. Il faudra la ramener dans l'eau. Donc ça, c'est plutôt, ça rajoute, comme je vous le disais, donc un gameplay supplémentaire. Je crois qu'il y a encore une fois, donc ça c'est avec le secret, il me semble-t-il, vous pouvez tuer cette personne. Alors bien sûr, je ne l'ai pas essayé, je vous invite à le tester si vous y arrivez. Sur iPhone, du moins, je ne sais pas si ça existe. Donc voilà, donc ensuite, après, maintenant, on va parler du prix. Donc voilà, c'est la dernière chose que je vais aborder. Donc le prix, donc il est de 5,49 € comme je vous l'ai dit. Alors si vous êtes un fan de Call of Duty, donc du zombie hein, de Call of Duty, moi je vous le conseille. Alors franchement, je vous le conseille parce que bah, pour 5,49 €, hein, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne durée de vie hein, pour quand vous jouez dans les voitures, dans la voiture, pardon. Et bien moi je trouve ça plutôt correct. Alors après, seul petit bémol, comme je vous disais, c'est que le multijoueur n'est plus fonctionnel. Alors si le multijoueur aurait été pardon, fonctionnel, je m'embrouille un peu, je vous l'aurais conseillé, mais direct, hein, j'aurais mis vraiment une note vraiment presque maximale, donc c'est-à-dire 4,9 sur 5. En l'occurrence, là, vu que le multijoueur ne fonctionne pas pour l'instant, je vous le conseille toujours, hein, parce que un zombie Call of Duty en solo c'est quand même pas mal, mais en multi, moi je trouve ça quand même beaucoup plus marrant. Et voilà. Donc moi, je vous le conseille, comme je vous l'ai dit, mais j'espère qu'ils vont rétablir donc ce bug au niveau du multijoueur. Donc voilà ce qu'on a dit au niveau du prix. Euh, voilà, je sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Niveau donc de la jouabilité, ça je l'ai déjà abordé, mais bon voilà. Donc là d'ailleurs, je crois que je vais m'allonger, je vais vous montrer. C'est ici que j'ai essayé. Vous allez voir ici. Donc vous allez juste en fait laisser appuyer donc le bouton en haut à gauche et vous allez voir que je vais ramper. Alors voilà, ça va être ici. Hein, si je m'abuse, voilà. Donc là j'ai appuyé une seule fois. Donc là voilà, donc là je peux ramper. Donc voilà, c'était une petite chose que que j'ai découvert avant, je ne l'avais pas trouvé. Donc aussi pour recharger l'arme, alors ça j'ai oublié de le dire exactement, vous avez juste à taper une fois en haut. Alors vous avez votre arme, donc là vous avez pu voir que je l'ai énervé, donc là ça devient un peu plus difficile parce que là il va falloir que je l'esquive, il va falloir que je redescende à l'eau pour essayer de calmer, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Pour changer d'arme, vous avez juste à taper deux fois très rapidement sur l'icône en haut à droite, donc ça vous changera instantanément d'arme et donc vous pouvez donc en porter deux. Hein. Vous avez le pistolet de base que vous pouvez changer par ce que vous voulez. Voilà, après vous avez des armes que vous n'avez pas sur les murs, donc je parle en l'occurrence donc du pistolet laser que vous trouvez dans les boîtes magiques. Hein. Donc les boîtes magiques, c'est des sortes de boîtes pardon, où vous payez 950 ou 970, je sais plus du tout. C'est dans ces eaux-là, vous payez et vous avez une arme aléatoire, donc ça peut être une arme complètement pourrie, hein, c'est-à-dire le pistolet du début, ou une arme complètement cheatée, style rayon laser, ou même l'arme du jeu, comme par exemple le canon Zeus pour Kindertoten. Pour celle-ci, je me rappelle plus du tout, j'en suis désolé. Donc voilà, donc là on a fini la présentation de ce Call of Duty Zombie. Donc bah voilà, moi comme je vous le disais, je vous le conseille, moi je le trouve vraiment très bien, mis à part ce problème de multijoueur. Au niveau des achats in-app, vous savez que je n'aime pas trop, là ils sont vraiment pas du tout nécessaires et franchement je trouve ça plutôt très bien, hein, voilà. Donc sur ce, prenez soin de vous, allez ciao tout le monde.